Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bientôt l'approche du Ramadan et là, je vais vous proposer une dernière pâtisserie sucrée, le mhencha. Cette recette, je l'ai vue chez une Insta-copine d'Instagram, Fatine, si tu passes par là. Merci pour la recette. Donc, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors, dans le bol de votre robot, ici, je vais utiliser mon Thermomix, mais vous pouvez utiliser n'importe quel robot. Je vais mixer 500 g d'amandes que j'ai émondées. Donc, je vais le rendre en poudre et je vais mettre 1 minute, vitesse 10. Donc, il faudra obtenir une poudre de cette consistance. On va la débarrasser dans un saladier. Pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, il faudra mixer plusieurs fois dans votre bol, dans votre robot type Moulinex. Et je vais peser maintenant comme on va faire avec la même farce. On va faire deux sortes d'ingrédients. Là, je vais mixer 100 g de pistache. Donc, je pèse 100 g de pistache. Et je vais la rendre aussi en poudre. Je vais la mixer. Donc, 30 secondes, vitesse 10. Si vous voyez que votre Thermomix fait du bruit, vous arrêtez, vous regardez. Peut-être que ça a trop mixé. Voilà. Alors, je veux obtenir une poudre de pistache. Là, je vais prendre 250 g des 500 g d'amandes que j'ai précédemment mixées. Celle-ci, je la garde pour la farce que je vais vous donner par la suite. Donc, j'ai rajouté 250 g d'amandes en poudre et 100 g de pistache. Je vais juste les mélanger et les mixer ensemble 15 secondes, vitesse 10. Voilà. Je vais la débarrasser dans un saladier. Et là, il nous faudra de la gomme arabique que je vais écraser avec un peu de sucre, l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. Et je vais faire une cuillère à café de chaque dans la pâte d'amande nature et dans la pâte de pistache. Vous avez vu, j'ai mis une cuillère à café de gomme arabique et une cuillère à café de gomme arabique dans la pâte d'amande à côté. Puis après, je vais rajouter une cuillère à soupe bombée de confiture d'abricot dans chaque farce, une cuillère à café de cannelle dans chaque farce et une cuillère à soupe bombée de lait concentré sucré dans chaque farce. Donc vous voyez, c'est simple. On dispatche les ingrédients dans les deux farces. Là, je vais mettre une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger dans chaque farce. Alors ici, j'ai acheté ce colorant vert, c'est du gel. Allez-y tout doucement. Moi, j'ai eu un peu la main lourde, c'était un peu trop prononcé pour moi. Donc voilà, je vais bien mélanger, bien imprégner pour avoir une pâte de date bien malléable. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer la consistance qu'on doit avoir. Vous voyez, c'est comme une sorte de pâte d'amande, quoi. Je vais faire de même avec ma pâte à pistache. Si vous n'avez pas du colorant, ne mettez pas le colorant. Moi, c'est juste pour donner ce côté vert de la pâte de pistache. Voilà. Il faut obtenir une consistance comme ça, bien malléable, agréable à travailler. Et là, je vais les rendre en boudin de 10 grammes chacun. J'ai mis 10 grammes de chaque, j'ai pris des morceaux de pâte, je les ai pesés pour que j'ai les mêmes pièces et je les ai rendus en boudin. Ici, je vous montre la feuille de brique que j'utilise. Franchement, elle est géniale. Elle ne se craquelle pas, elle ne se déchire pas. C'est des feuilles que vous trouverez, des feuilles de brique que vous trouverez chez votre épicier asiatique.
dans le rayon surgelé. Donc je les ai coupés, j'ai pris chaque feuille, je les ai coupées en 3 de la largeur. Et là, je les ai imprégnés d'huile, et non de beurre, mais d'huile. Et je vais déposer mes boudins de pâte. Là, j'ai commencé par ma pâte nature, le goût saveur abricot. Et je vais laisser de chaque extrémité 1 centimètre. Regardez, vous allez faire le test avec vos doigts si entre la pâte et l'extrémité de la feuille, il faut laisser 1 centimètre de chaque. Donc, je roule bien, je serre bien mon boudin. Je vous montre, il faut bien serrer et bien adhérer la feuille de brique à la pâte. Et tout en roulant, vous allez serrer. De toute façon, cette feuille de brique, elle est pour moi, elle est géniale. Alors, la soudure en bas, côté bas. Et on va prendre l'extrémité et on va rouler comme un escargot. On va enrouler, on serre en même temps. Rouler et serrer. C'est très simple. Il faut avoir, c'est vrai au début, il faut avoir la main, mais vous allez y arriver comme je dis souvent. Là, je vais l'attacher avec un cure-dent. Ça m'évitera de mettre soit de la pâte de farine ou du blanc d'œuf. Et je vais le mettre de côté et je vais procéder ainsi de suite avec le reste des éléments. Donc mes feuilles de briques, je les mets dans un sac plastique pour pas qu'elles ne s'assèchent à l'air libre. Donc à chaque fois, graissez bien votre feuille de brique. Là, j'ai mis, comme je vous ai dit, en l'occurrence de l'huile neutre, bien sûr, de l'huile de tournesol. Et je fais la même chose. Je prends mon boudin de pâte. Voilà, j'essaie de bien égaliser, de bien prendre la même taille et de laisser les extrémités, chaque extrémité 1 cm. Vous mesurez avec votre index. Voilà, comme ceci. Et vous prenez la feuille de brique, vous l'enroulez sur votre farce, vous serrez bien, vous adhérez un peu à la farce et vous enroulez. Tout en roulant, vous serrez. Voilà, et la soudure côté bas. Puis on pince et on roule comme un escargot, quoi. Donc rouler, rouler, rouler et serrer, rouler et serrer. Et l'extrémité, vous tournez, vous pincez et vous l'accrochez avec un pic en bois. Voilà, vous l'arrangez, vous essayez de lui donner une belle forme, une jolie forme. Et je vais continuer comme ça, ainsi de suite. C'est elle est très simple à faire, très facile. Et franchement, c'est tellement bon. Donc, j'ai fait de même avec ma pâte de pistache. Puis, nous allons les couvrir et les laisser sécher toute une nuit. Oui, oui, toute une nuit. On ne va pas les utiliser sur place. Pourquoi? Parce que si on les utilise sur place, la feuille risquerait de se craqueler. Donc, moi, je l'ai faite le soir et je l'ai laissée au frigo reposer toute une nuit et je l'ai mis le lendemain. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés et je l'ai enfourné jusqu'à dorure complète. Ça m'a pris à peu près 20-25 minutes. Mais surveillez, comme je dis à chaque fois, votre four. Voilà, là j'ai fini. J'en ai eu pour à peu près une quarantaine de pièces. Alors pour 500 g d'amandes, ça m'a fait 40, plus précisément 44 pièces. Donc là, je vais les cellophaner et les mettre au frigo toute une nuit pour que la feuille s'assèche. Le lendemain, là, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés et je vais les enfourner pour environ 20-25 minutes. Vérifiez en fonction de la, comment on appelle ça, si vous avez un côté qui cuit plus que l'autre, vous le tournez. Là, au bout de 20-25 minutes, je les ai retirés chauds du four. Je les ai mis dans un saladier et je vais verser dessus du miel froid. Donc, mes mhenchettes, ils sont chaudes
et j'ai versé du miel pur froid par-dessus. Je vais les laisser ainsi environ 1 heure comme ça. Moi, je les ai laissés au coin de ma cuisine. De temps en temps, je remue ceux qui sont en bas, je les remonte en haut avec ma cuillère, comme je vous le montre ici, avec ma spatule. Je vais chercher ceux qui sont en haut, je les remets en haut. Enfin, ceux qui sont en bas, je les remonte en haut, et ceux qui sont en haut, je les remets en bas. Pour que le miel s'enrobe bien, enfin, que mes henchettes soient bien imbibées et bien enrobées de mon miel. Et après, vous allez les mettre au passoire, vous allez les égoutter et les présenter dans des caissettes. Après, moi, j'ai fait juste pour la déco, j'ai mis un petit rappel pour les mhinchettes en pistache, j'ai mis des concassés de pistache. Et pour les mhinchettes saveur abricot amande, des concassés d'amande. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette série de recettes sucrées pour le ramadan vous aura plu, que vous allez la tester. Je remercie principalement Fatine qui m'a fait découvrir cette mhencha. Franchement, elle est tellement bonne, elle est croquante et elle est tellement... à l'intérieur, nous on dit melka. La pâte est pas du tout sec. À l'intérieur bien moelleuse, regardez-moi l'intérieur. L'extérieur croquant et l'intérieur moelleux à souhait. Bref, une vraie gourmandise. J'espère que vous allez tester cette recette, que vous allez vous en dire des nouvelles. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je publie pas mal de vidéos sur Instagram, où je suis très active là-bas. Donc je vous dis, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Bye bye.